Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis quelques semaines, j'ai envie de retourner à ma technique du tout début, c'est-à-dire de faire un mini-album enveloppe. Donc il y a plus de 7 ans maintenant, dans mes toutes premières vidéos, je proposais le tuto qui a eu le plus de succès sur ma chaîne YouTube, c'est celui de l'album avec des enveloppes. Donc en 7 ans, j'ai dû faire certainement une centaine d'albums enveloppes et ces 2 dernières années, c'est vrai que j'ai exploré un peu toutes les autres reliures possibles, mais l'album enveloppe reste parmi mes favoris et surtout le plus facile. J'ai depuis un moment ces enveloppes de chez Sostren que je trouvais trop belles au format un peu différent que je gardais pour faire un album enveloppe. Eh bien, il est temps de le faire. Je vais utiliser les papiers Magical Forest de Crate Paper qu'il me reste depuis l'année passée et que j'aime particulièrement beaucoup. Alors voici comment je procède. Je prends 4 enveloppes en tout. Je vais commencer par en prendre 2 sur les 4 et je vais les fermer toutes les deux en les collant. Mais je me rends compte assez vite que j'aimerais en fait renforcer ces enveloppes qui vont être des pages et donc vite fait je les ouvre pour pouvoir y insérer des cartes qu'il y avait dans le paquet d'enveloppes, il y avait des cartes avec. Et donc du coup je glisse rapidement les cartes dans les enveloppes puis je les referme. Ensuite, je prends les 2 autres enveloppes et je vais coller une enveloppe ouverte à une enveloppe fermée. Et donc pour ça, je vais coller la languette, donc l'ouverture de l'enveloppe, contre l'autre enveloppe en mettant assez de colle liquide pour que ça tienne un maximum. Ensuite, je vais créer une reliure qui va relier mes 2 enveloppes doubles. Et donc pour ça, je vais prendre une carte qui a le même format que les enveloppes et je vais couper à 3 cm. La carte, donc 3 cm de large et la longueur reste la même que les enveloppes, c'est-à-dire ici 11 cm. Je vais plier à 1 cm du bord des 2 côtés. Donc du coup, je me retrouve à un pli tous les 1 cm. C'est ce qu'on appelle ici la reliure en U. Je vais ensuite couper les angles en biseau pour être sûr que ça ne se voit pas dans la structure de l'album. Et je vais coller la languette entre ces 2 enveloppes, mais en faisant bien attention que les enveloppes qui ont une carte à l'intérieur, donc les premières que j'ai faites, sont la couverture avant et arrière, donc sont derrière. Et je vais coller là ici les 2 autres enveloppes contre ma reliure. J'utilise pour ça de la colle liquide pour vraiment que ça tienne et que ça ne bouge plus. Le double face a tendance à se décoller après plusieurs années. Et donc du coup, j'utilise toujours de la colle liquide pour ce genre de structure. Et donc voilà le résultat. On a bien au centre 1 cm d'espace entre les 2 enveloppes. Je vais ensuite ouvrir les 2 enveloppes qui sont au milieu, donc les 2 du centre. Je vais les ouvrir en coupant le bord pour pouvoir insérer ensuite des choses à l'intérieur. Ma structure de l'album est terminée et maintenant j'ai plus qu'à découper tous mes papiers que je vais coller à l'intérieur de mon album. Et donc pour ça, je choisis mes papiers parmi la collection qui me restait et je vais découper à chaque fois des papiers de 10,5 sur 21,5 cm. Je vous ai mis également les mesures des enveloppes à l'écran parce que vous allez devoir adapter à vos enveloppes à vous. Et donc en fait, j'enlève simplement 5 mm pour mes papiers.
Quand c'est fait, je commence à les placer à l'intérieur de mon album, mais vous me connaissez, l'album ne va pas se limiter à 4 pages. Je vais évidemment rajouter des volets. Et donc pour ça, je vais prendre la carte qui me reste de celle où j'ai découpé la reliure, donc la petite tranche en U, il me restait un morceau, donc je vais prendre cette carte, je vais plier 1 cm au bord pour pouvoir me créer une languette et je vais coller cette languette contre une de mes pages, donc en la pliant, pour pouvoir créer un volet en plus. Vous me connaissez également, qui dit mini-album de Lidl dit calque, et donc évidemment je vais découper plusieurs pages de calque au format de mes enveloppes, donc de 11 sur 23 cm, mais sauf que j'ai pris 23 cm parce que je vais plier 1 cm pour pouvoir créer une bande que je vais coller à l'intérieur de mon album. Et donc je rajoute quelques pages de calque un petit peu partout. Et je vais couper aussi les papiers pour pouvoir les coller sur le volet que j'ai rajouté, donc la petite carte en plus que j'ai rajoutée. Ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à coller mes papiers dans mon album. Alors, je vais vous donner juste un conseil que moi j'ai fait l'erreur ici, en plus je le savais. Donc il y a deux choses. La première chose, c'est l'enveloppe qui est ouverte. Il ne faut surtout pas mettre de la colle par-dessus. Donc je mets bien de la colle tout autour sur ma page et ensuite je mets le papier dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle dans cette ouverture ici. Sinon je risque d'avoir des problèmes pour glisser ensuite ma carte dans cette enveloppe-là. Et la deuxième chose, c'est que j'aurais dû utiliser du double face pour pouvoir coller ces pages-là, parce que du coup, mon calque a absorbé toute l'humidité de la colle liquide des autres pages, même s'il y avait des pages entre, mes calques se sont un petit peu mis à gondoler. Et c'est quelque chose que je savais et j'ai complètement oublié sur le moment, et donc je l'ai fait. Donc moi, je vous conseille ici de coller vos papiers avec du double face si vous utilisez du calque comme moi. Et donc ensuite, je vais aussi décorer les cartes, mettre du papier motif sur les cartes qui vont être insérées dans mes pages. Et en fait, ça a coupé, mais j'ai coupé les pages qui ont une ouverture avec une perforatrice ronde pour créer une encoche. Et là, ma caméra a coupé et donc du coup, j'ai pas cette partie pour vous montrer comment faire. Mais donc, j'ai simplement inséré à moitié ma perforatrice ronde et j'ai coupé la page pour faire une encoche. Et donc voilà, l'intérieur est décoré avec les papiers. Et maintenant aussi, j'ai découpé du papier avec le motif bois pour la couverture. Cette fois-ci, je veux vraiment que la couverture soit rigide. Et donc du coup, je mets aussi du double face. Les mesures sont exactement les mêmes que pour les pages. We are dreamers of the shore.
Et si vous connaissez ma technique des mini-albums enveloppes, vous savez que je crée toujours une tranche pour pouvoir cacher en fait l'arrière des enveloppes au niveau de la tranche. Et donc du coup pour ça, je vais découper un papier que je choisis. Donc j'ai pris un papier au motif vert, fond vert, pour vraiment contraster avec mon motif bois, de 5 cm de large. Et donc je sais qu'il y aura 2 cm sur la couverture avant, 2 cm sur la couverture arrière et qu'il y aura 1 cm de tranche. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas la technique du mini-album enveloppe, je ne mets surtout pas de la colle au niveau de la tranche. Donc je mets un repère à 2 cm du bord de ma page pour pouvoir coller ma tranche bien droite, pour éviter que je sois de travers. Je mets une bande de colle devant, une bande de colle en dessous, et donc il n'y en a pas au milieu. Le double face fait exactement 2 cm, donc ça tombe bien. Et donc du coup, je colle à 2 cm. La longueur n'est pas précisée et vous allez comprendre pourquoi. Et vous voyez que ça dépasse, c'est normal, vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce que je fais après. Donc je colle l'avant et ensuite je colle l'arrière en maintenant mon album bien fermé pour que la tranche prenne la forme de mon album et pour éviter d'avoir des problèmes dans l'ouverture et la fermeture de l'album. Donc je colle bien la tranche quand l'album est fermé. Je retourne ensuite l'album et je colle l'arrière de la tranche sur la couverture arrière sans qu'il y ait de la colle sur la tranche. Ensuite, j'ouvre l'album et je coupe ce qui dépasse en haut et en bas. Et voilà le résultat. Maintenant, la partie que je préfère, c'est la décoration. Et donc, du coup, je vais découper un petit peu les petits die cuts, les cartes de journaling. Je vais tout sortir pour pouvoir avoir tout sur les yeux et je vais commencer à décorer. Alors, cet album sera pour offrir. Ce sera une petite surprise que je vous réserve pour un peu plus tard, dans quelques semaines. Mais donc du coup, comme vous savez, quand je n'ai pas de photos à mettre dans l'album, je mets un minimum de décoration parce que j'ai toujours envie que les décorations soient en fonction des photos que je vais mettre. Et donc du coup, je mets vraiment un minimum, des petites cartes par-ci par-là. Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Every dawn, we are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind. Sur les calques, je mets des die cuts avant et arrière. Je mets des petits titres par-ci par-là, mais je ne charge vraiment pas parce que tout sera en fonction des photos que je vais mettre à l'intérieur de l'album ou qu'une personne va mettre à l'intérieur de l'album. Pour la couverture, donc j'ai pris quelques die cuts qu'il y avait, ainsi que les stickers, et j'ai décidé de créer comme titre « Aventure ». Comme ça laisse un sujet assez vague parce que c'est une collection qui irait très bien pour des enfants, des bébés, etc. Mais ça peut être aussi très bien pour une journée de balade dans la forêt, dans un parc, etc. Donc j'ai mis un titre assez vague pour ça. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep... J'ai rajouté quelques stickers de feuillage pour décorer le tout et je vous montre le résultat de cet album terminé que je trouve trop beau personnellement. Ça fait trop plaisir de retrouver ma technique des albums enveloppes, ça fait trop longtemps. Si vous retournez voir cette vieille vidéo d'il y a plus de 7 ans, vous allez voir que j'ai fait du chemin aussi au niveau vidéo YouTube. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver cette technique qui est simple et dont le résultat peut être vraiment chouette. J'espère que cette vidéo tuto mini-album enveloppe comme dans le temps vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.
this van. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't